Bien-aimé Jésus-Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur, lui qui est le maître de circonstances, les temps et l'espace, lui qui a permis, lui qui nous a accordé ce moment. Nous avons une petite exhortation que j'aimerais partager avec vous. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous te levons, nous te rendons le multiple action de grâce. Toi qui es le maître des circonstances, les temps et l'espace, Papa, nous voulons laisser ce moment à toi, ô Dieu. Toi qui enseignes mieux que nos connaissances, toi qui enseignes mieux que nos titres, au Père de gloire, nous les laissons la prééminence de ce moment, soit glorifié, soit élevé. Papa, en vertu de l'autorité que tu nous as conférée, je lis, je chasse tout esprit contraire à ta volonté en ce moment. Tout ce qui est de nature à perturber ce moment, je les lis et je les chasse au nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, magnifie-toi. Au nom de Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, notre thème d'aujourd'hui, c'est briser des liens. Et bien-aimé Jésus-Christ, être chrétien ne suffit pas, mais il y a certaines choses dans notre vie. Et ces choses nous dérangent. Si bien qu'on est enfant de Dieu, si bien qu'on a une communion constante avec le Seigneur, si bien qu'on est devenu chrétien, mais il y a certaines choses, ça nous dérange, étant que les enfants de Dieu que nous sommes. Et ces choses peuvent aussi compliquer notre vie spirituelle. Donc le lien, quand on parle des liens, le lien c'est quoi? Le lien c'est une fatalité qui dérange une personne ou une famille. Et nous allons lire dans le livre de Somme chapitre 2, de 1 jusqu'à 3. La Bible nous dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre ce oint? Brisons nos liens et délivrez-nous de leurs chaînes. Délivrez-nous de leurs chaînes. Des liens, il y a des liens, et des liens que je vais parler avec, discuter avec vous, des liens sataniques. Bien-aimé Jésus-Christ, comme je disais tantôt que des liens, c'est une fatalité qui dérange une personne. Et nous voyons dans le livre de Éphésiens chapitre 6, là l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Éphésiens chapitre 6, je lis rapidement la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans des lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits. Bien-aimé Jésus-Christ, d'où viennent des liens? Donc je disais, les liens, c'est une fatalité qui dérange une personne. Et bien aimés chrétiens que nous sommes, nous avons toujours, il y a quelque chose qui accompagne les enfants de Dieu, nous avons toujours une inclinaison dans quelque chose, soit l'égoïsme, soit d'aimer beaucoup plus l'argent. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent les enfants de Dieu. Nous voyons la vie de David, dans Somme 51, le verset 7, David, après de faire la bêtise avec la femme d'Iri, mais un jour, David s'est rendu compte, dans Somme chapitre 51, le verset 7, il dit: ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il y avait des choses, il s'est rendu compte, ces choses-là, il y avait une chose qui n'était pas conformité par rapport à son identité, par rapport à sa vie, par rapport à sa relation,
avec le Seigneur. David s'est rendu compte. Il dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Attends, je vais lire ça. Psaume chapitre 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais, le verset 8, mais tu veux que la vérité soit au fond de ton cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça, c'est David. Demander la sagesse à Dieu. Et David a compris avec quelque chose qu'il a compris. Comme je disais tantôt, il y a toujours un péché, quelque chose qui accompagne les enfants de Dieu. Même si tu es devenu pasteur, même si tu es devenu archibishop, mais il y a quelque chose qui accompagne les enfants de Dieu, un lien qui vient de quelque part, qui dérange sa vie spirituelle, qui dérange sa relation avec le Seigneur. Les hommes de Dieu que nous sommes, vous trouverez un homme de Dieu qui prêche bien la parole de Dieu, mais vraiment champion avec des serres de l'église. Mais il sert la parole, il connaît la parole. Il y a d'autres, vous trouverez quelqu'un qui sert bien la parole de Dieu. Il sert Dieu d'une manière désintéressée, mais à faire de l'argent, même s'il faut se lancer de coups, il fait le faire. Ma cause de là, ce sont des liens. Il y a certaines personnes, oui, pasteur, apôtre, évangéliste, je ne sais pas, l'esprit d'égoïsme, il n'aime pas de nos gens. Mais il sert le Seigneur. Tout ça sont des choses qui dérangent les enfants de Dieu. Il y a d'autres, c'est les mensonges, de mauvais témoignages, mais c'est un pasteur, c'est un diacre et c'est un bishop. Ça, ce sont des liens, des choses, comme je disais tantôt, qui accompagnent les enfants de Dieu. Donc, bien-aimés que nous sommes, bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, les chrétiens que nous sommes, de temps en temps, nous devons passer par le miroir de Dieu. Il y a des choses que nous devons briser dans notre vie si nous voulons aller très loin avec notre relation avec le Seigneur, avec notre relation de le ministère que Dieu nous a donné. Il y a des choses, donc la vie chrétienne, il y a des temps, il faut qu'on se remette en cause. Comment je marche avec le Seigneur? Est-ce que je suis clean avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses qui dérangent ma relation avec le Seigneur? Il y a des choses que je dois briser ces choses. On doit le faire. David, c'était un roi. Mais David a commis un péché. La femme d'une autre personne. Et David aimait beaucoup les femmes. Et si vous suivez l'histoire de David à la suite, c'est le verset que je venais de lire tout à l'heure. David s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose de nouveau. Le Seigneur pénètre la sagesse de mon cœur. Donc ma mère m'a considéré l'iniquité. Donc il y avait un péché qui l'accompagnait. Mais bien aimant Jésus-Christ, d'où viennent des liens? D'où viennent des liens? Bien-aimés, nous sommes des Africains, nous sommes sortis de différentes familles. Il y a d'autres familles, et dans cette famille, des gens ont fait des alliances sataniques ou diaboliques. Et souvent, ce sont les parents qui le font, mais les enfants, il y a des fois, les enfants qui ne connaissent rien. Il y a des fois, ils à l'absence des enfants, il faut même, soit le papa ou la maman, ils font des choses là, les enfants ne sont pas au courant. Mais l'habitude, ce sont les enfants qui font les frais de toutes ces choses. D'où viennent des liens? Je donne un exemple. Une famille où la mère ou le père, l'un des partenaires, c'était un sorcier, dans cette famille, quelle que soit la relation que les enfants vont avoir avec le Seigneur, mais vous allez vous rendre compte, à la longue, il y aura des choses, et ces choses-là vont compliquer leur vie. Bien aimé, je vous dis la vérité, même vous êtes un pasteur, même vous êtes un bishop, vous êtes ici où vous êtes le fruit d'un couple où l'une de l'autre était sorcier, ou l'une de l'autre était engagée par des sciences pernicieuses, par des clubs sataniques diaboliques, et vous les enfants, vous allez payer le prix de toutes ces choses. Vous allez payer le prix de toutes ces choses parce que là où l'éléphant passe, il y a des traces. Et dans chaque famille, là où la sorcellerie passe, il y aura les traces. Les gens vont se rendre compte, voilà, dans telle famille,
des Allah primaires, nous voyons telle chose, c'est bizarre. Pourquoi c'est là? La raison pour laquelle, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, il est de notre devoir de demander, non seulement de demander, mais de savoir, de connaître le parcours de nos parents. Est-ce que tu es issu d'un couple chrétien ou tes parents étaient chrétiens ou pas? Parce que dans la famille, comme je disais, les gens ont pratiqué la sorcellerie, ces choses-là ne manquent pas. Donc si vous connaissez ces choses, il faudrait prier le Seigneur afin que ces liens-là soient coupés. Et nous allons prendre Deutéronome chapitre 18. Lorsque tu seras entré dans le pays, Deutéronome 18, 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le fait, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure magique et des enchantés, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser cette nation devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ici c'est la parole. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, que si vous êtes ici de cette famille où le parent pratiquait le magie et tout, et vous allez payer les frais de toutes ces choses, vous allez vivre des choses bizarres. Il y a des fois, tu pars dans les mariages, l'homme ou la femme n'arrive pas à procréer, et l'esprit de non-accomplissement, les échecs, beaucoup de choses, mais on se pose des questions, d'où viennent ces choses? On se pose d'où viennent ces choses? Moi je suis chrétien, moi j'ai pris, pourquoi ces choses? Et dit, bien aimé Jésus-Christ, à cause de ces choses. Et non seulement ça, vous voyez dans d'autres foyers africains, on constate, tu vois, soit la femme est venue dans un mariage, mais le mariage là est cimenté par des fétiches. La femme, avant de venir rejoindre son mari, la femme elle est chez les marabouts, on l'a fait des choses, des fétiches pour dominer son mari. Dominer son mari, donc c'est comme si une aberration spirituelle. Tout ce que la femme va dire, le mari va dire tout simplement hein, oui. Même s'il peut faire, le mari, même s'il peut faire quelque chose pour ses sœurs ou ses frères, pour ses parents, il faut que la femme donne l'aval. Oh, attends, je vais dire à madame, il faut que la femme donne l'aval. Si la femme dit non, rien ne se fera. Donc, cet mariage est cimenté par des choses sataniques, diaboliques dans cette maison. Et les enfants issus de ce couple auront des problèmes plus tard. Auront des problèmes plus tard. Parce que Dieu a dit nous devons l'appartenir entièrement. C'est Jésus-Christ qui est le maître, Jésus-Christ qui peut sécuriser un foyer, c'est Jésus-Christ qui peut sécuriser un mariage. Mais si vous avez un autre Dieu qui sécurise votre mariage, à la longue, ça sera fatal. À la longue, ça sera fatal. Et les enfants issus de ce couple, de ce mariage, de cette union, auront des problèmes. Et je disais, dans une famille, non seulement s'il y a des parents qui ont utilisé, les parents qui étaient engagés dans les sciences occultes, tout ça, dans des clubs sataniques diaboliques, même ça aussi, même si les parents, ils étaient sorciers ou l'une et l'autre était sorcier, toutes ces choses-là, et à la fin, ça complique la vie des enfants. Bien aimé, la sorcellerie, c'est un art par lequel on fait le mal à autrui. Je disais, c'est un art, on fait le mal à autrui. Quelqu'un a une puissance élevée et dominer les faibles, peut infliger à quelqu'un un mal, faire de quelqu'un un mal ou même le tuer. Et la sorcellerie, comment on devient sorcier? Par initiation ou c'est par le sang. Comme je disais tout à l'heure, si l'un des partenaires est sorcier ou sorcière, si c'est la maman qui était sorcière, et la femme est liée par le cordon ombilical,
par le sang, l'enfant être contaminé par la sorcellerie, par le sang. Parce que dans le sang, il y a les qualités et les défauts. Donc on devient sorcier par l'initiation ou par naissance, où l'homme ou la femme, l'un des partenaires était sorcier et l'enfant aussi va naître sorcier ou sorcière. Et dans la plupart de familles africaines, la sorcellerie, c'est comme un héritage, mais un héritage négatif. Un héritage, ça ne permet pas les gens de ces familles puissent s'épanouir. Un héritage contre l'épanouissement. Et il y a d'autres familles aussi, on les pérennise de génération en génération. Le grand-père va laisser son petit-fils et de génération en génération. Et vous allez voir que dans cette famille, il y a des gens intelligents, il y a de belles femmes, mais ces belles femmes, ces gens, ces hommes intelligents, si vous voulez, intellectuels, ou comment je peux dire, évolués, mais ces gens-là n'avancent pas. Il parle le bon français de Molière, mais il n'a rien, il n'avance pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et beaucoup de nos bien-aimés, ils pensent que quand ils quittent l'Afrique, ils viennent en Europe, ils voient tout est fini. Non, non. La malédiction n'a pas de frontières. Là où tu peux te trouver, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, partout tu iras, si vous avez la malédiction de la famille, et la malédiction là va te suivre, la malédiction là va te compliquer. Nous voyons par exemple l'exemple terre à terre que je peux donner comme de notre Français en Afrique. Vous voyez par exemple Abraham. Abraham, c'est l'un des premiers juifs que Dieu a appelé. Mais Abraham a attendu Isaac 24 ans. Et si vous faites bien la lecture, vous faites des recherches, vous allez remarquer que dans la famille d'Abraham, c'est comme s'il y avait un lien de stérilité. Abraham a attendu Isaac pendant 24 ans. Et Isaac est né, Isaac a atteint l'âge adulte. Isaac s'est marié avec Rebecca. 22 ans de mariage, de la vie commune. Rebecca ne pouvait pas concevoir. Et la Bible dit dans Genèse, chapitre 25, les versets 19 à 21, Isaac implora le Seigneur pour sa femme puisse concevoir. Et Dieu a exaucé la prière d'Isaac. Je continue. Et Rebecca a eu deux jumeaux. Jacob avec son frère. Jacob est parti sur son oncle là-bas, s'est marié avec deux sœurs. Mais vous allez voir aussi, là-bas aussi, l'affaire de stérilité s'est opposée. Il y a l'autre qui donnait les enfants, Léa et Rachel, l'une le tenait les enfants, l'autre ne donnait pas les enfants. Donc c'est comme si la famille d'Abraham, il y avait un lien qui les accompagnait. Bien-aimés, il y a des choses qui sont bizarres, bien-aimés. Quand on est chrétien, on doit évaluer notre vie, notre relation avec le Seigneur. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Vous allez remarquer qu'un pasteur qui prêche la parole de Dieu, mais vous allez remarquer qu'il fait des choses bizarres. Oh, il sort avec la terre, il sort avec telle sœur à l'église. Oh, le pasteur a fait ces choses. Oh, le pasteur a fait avorter une sœur de l'église. Tout cela, c'est compliqué. On n'arrive pas à comprendre. Ce sont des choses-là qui bloquent notre marche avec le Seigneur, qui compliquent les hommes de Dieu, qui compliquent les enfants de Dieu. Un chrétien s'est marié, oui, je sais que Dieu, il y a des fois, il prouve ses enfants. Il prouve ses enfants dans le ministère. Si Dieu t'appelle au ministère, il va tout d'abord te tenter, te prouver et voir réellement si vraiment tu es un fidèle serviteur, si vous êtes vraiment une servante fidèle et tout. Mais il y a certaines choses qui viennent de nos propres familles, certaines choses qui viennent de nos parents, certaines choses qui viennent là où on est né dans cette situation. Je connais des familles où ils ont des morts périodiques. Quand ça arrive chaque juillet de chaque mois, une grande personne meurt dans leur famille. Ce sont des choses diaboliques. Et pendant, bien aimé, dans le monde mystique, dans le monde spirituel, il y a des alliances. Beaucoup ont contacté plusieurs alliances. Il y a certaines personnes, pendant qu'ils étaient jeunes, mais les parents déjà les ont vendus. Il dit que telle personne, telle sœur, tel fils, lui, toute sa vie, il n'aura pas d'enfants. On lui a déjà vendu sataniquement. Et le frère, la question, agrandissant, il devient responsable. Et chaque fois quand il se marie,
les enfants meurent. Chaque fois, Dieu les donne les enfants meurent. On pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Lui, les chrétiens, il faut vraiment chercher la face du Seigneur afin que Dieu puisse vous révéler toutes ces choses. Donc, bien-aimé, ne négligez pas cet aspect. Il faut connaître ta vie chrétienne qui t'a donné naissance. Je suis ici de quelle famille, de quel couple, quelle semence qui se trouve dans mon corps, dans ma vie. Est-ce que réellement mes parents étaient de véritables chrétiens? Quel était leur parcours? Bien-aimé, je dis, les liens sataniques accompagnent les enfants de Dieu. Ne te trompe pas parce que tu es bishop. Ne te trompe pas parce qu'il y a pasteur. Il y a certaines choses qui peuvent compliquer ta vie. Il y a des pasteurs qui volent à l'église. Donc les liens de voler là, d'aimer les choses, depuis qu'il était païen, il est devenu chrétien, pasteur. Il en a toujours. Il y a des pasteurs qui volent l'argent de l'église. C'est quelque chose de bizarre. Tu vois, dans son église, il règne en maître, il a 3 ou 4 copines à l'église, mais c'est lui qui presse la parole de Dieu. C'est un lien. Il faut briser cela. Ce n'est pas conformité à la parole de Dieu, ce n'est pas conformité à notre identité, bien-aimé Jésus-Christ. Si je parle de cette exhortation, je sais le pourquoi. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, ces choses-là nous compliquent. Si on connaît du moins ces choses, vous vous rappelez même pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte-la. Dieu savait que dans cette maison-là, Abraham n'allait pas s'épanouir. La raison pour laquelle Dieu lui avait dit de quitter cette maison. Parce que dans cette maison, il n'y avait pas un vrai Dieu dans cette maison. La raison pour laquelle Dieu lui a dit de quitter cette maison. Bien-aimé, ne néglige pas ces choses. C'est du réel, je vous dis, tant que pasteur, je vous dis, c'est du réel. Il y a des liens qui accompagnent, les enfants de Dieu. Et maintenant, comment faire pour s'en sortir, pour que ces liens-là, qui t'accompagnent, ces liens-là, qui te donnent, comme je disais, c'est une fatalité, il faut chercher la face du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 36-38, que celui que le Fils a franchi est libre. Il faut avoir une communion constante avec le Seigneur. Que Jésus puisse avoir vraiment une place dans ton cœur, dans ta vie entière. Parce que ta délivrance, le processus de la délivrance commence dans la vie d'une personne. C'est la place où Dieu, où Jésus occupe dans la vie de cette personne. Si Jésus a une bonne place dans ta vie, tous ces liens, que ce soit la sorcellerie consciente et inconsciente, que ce soit les liens hérités de la famille, et Jésus-Christ va le détruire. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jean 4,4, lui qui est en nous, il est plus fort. Mais avant cela, tu dois constater. Il faut tout d'abord constater. Il faut constater. David a constaté. Il a dit, oh, j'ai compris pourquoi j'ai toujours ces désirs-là, les désirs-là sexuels exagérés. Il y a des choses qui sont contraires, mais il y a des fois, on laisse. Donc, quand David a constaté, il a dit, ah, maintenant j'ai compris. Mes parents, ma mère m'a donné naissance à elle. Ma mère m'a... Et je suis né dans l'iniquité. Ça, c'est la fin constant. Est-ce qu'on peut évaluer notre vie chrétienne? Pourquoi tu pries, mais il y a des choses qui te compliquent? Toi, tu as Jésus. Il y a des choses qui te compliquent. Pourquoi? Pose-toi la question de savoir pourquoi. Évaluer notre vie, évaluer notre image. Les choses qui compliquent les enfants de Dieu, ce sont les choses qu'on amène au pied du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. Même si vous, dans votre famille, vous ne constatez pas cela, mais lorsque vous avez entendu, lorsqu'on vous a soufflé que maman faisait ceci, maman faisait cela, maman faisait ceci, il faut aller auprès du Seigneur, prier que ces liens ne puissent pas vous infecter et que ces liens ne puissent pas infecter tes enfants, que les liens ne puissent pas infecter ta progéniture. Mais avant de faire le combat, tu dois connaître la nature et l'origine de ce combat. C'est normal, on ne peut pas faire le combat spirituel vaguement comme ça. Pourquoi tu combats? Tu combats quoi? Tu combats à qui? Bien-aimé Jésus-Christ, il faut faire le combat, il faut connaître ce combat. Pourquoi tu combats? Parce qu'il y a telle chose qui ne marche pas. Telle chose qui ne marche pas. Le mariage est fait pour tout le monde.
c'est pour tous les enfants de Dieu. Et même la naissance, Dieu a dit, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'empêchera pas les enfants puissent venir au monde. Mais pourquoi toi jusqu'à présent tu n'arrives pas à concevoir? Il faut poser toi des questions, connaître l'histoire de la famille. Est-ce que de côté paternel, est-ce que de côté maternel, est-ce qu'il y avait beaucoup de mes parents, il y avait beaucoup est-ce qu'il y avait des mariages et ces personnes qui sont allées dans les mariages, ils ont donné naissance ou pas? Ce sont des petites questions qu'on doit poser. Lorsque nous avons les informations, lorsque vous avez les informations, ces informations-là vont vous permettre de prier, de localiser, d'organiser, de cibler ta prière à cause de toutes ces choses. Bien et bien, les liens existent dans notre vie, même si tu es chrétien, les liens existent. Tu fais des choses contrairement, il y a d'autres personnes qui sont insatisfaites sexuelles, tout ça ce sont des liens. Toi tu es un pasteur, tu es un évangéliste, mais tu veux pas voir une sœur à l'église avec de faux prophéties, et tu vois des hommes de Dieu qui ont des copinades à l'église. Toutes ces choses, ce sont des liens qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais d'être chrétien, cela ne suffit pas. Tu dois voir des choses où ça peut compliquer votre ministère, mais Jésus-Christ est là pour nous sauver, pour nous délivrer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés, je lève la voix et que toutes ces personnes qui souffrent des liens de famille et toutes ces personnes-là qui sont devenues chrétiens jusqu'à aujourd'hui, une vie chrétienne stagnante, sans fruit. Alors, je prie le Seigneur à ce moment que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Parce que Christ a dit, celui qui est en nous, il est plus fort. Et dans le livre de Romains, il a dit, il n'a aucune condamnation. Ceux qui sont à Christ, s'il y a des liens qui compliquent ta vie, s'il y a des liens qui compliquent ta famille, je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a des choses contraires à ta volonté, la volonté du Seigneur qui complique ton ministère, je brise ça au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est en nous, c'est la victoire. Quel que soit tout ce que tu peux avoir, que ce soit tout ce que tu peux constater dans ta vie, si c'est bizarre, Jésus-Christ est là pour nous délivrer, Jésus-Christ est là pour nous soutenir, Jésus-Christ est là pour nous aider afin que ces choses puissent être écartées, puissent être brisées. Papa, merci parce que toi tu as ta parole. Oh, vous qui êtes fatigués, venez à moi, Seigneur. En ce moment, nous venons sur tes pieds. En ce moment, nous venons devant ta présence. Il y a beaucoup qui ont de poids jusqu'à présent, qu'ils soient à l'église, mais ils portent le poids de la sorcellerie. Ils portent le poids parce que l'un des parents était un occultiste. Ils portent le poids. L'un des parents, c'était un génie de mal, un liseur de bonne aventure. Aujourd'hui, ces personnes, aujourd'hui, ces frères font les frais de ces choses, font les frais de ces choses. Mais Seigneur, nous prions comme Isaac t'a imploré, et papa, tu as écouté sa prière. Papa, je fais cette prière avec foi, je fais cette prière avec confiance. Merci parce que Seigneur, papa, tu as reçu cette prière sur ton trône. Cette prière a une corps favorable sur ton trône. Sois glorifié, sois élevé. Que la gloire, la louange, l'adoration te revienne toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Mes bien-aimés, il fallait plus soyez bénis là où vous vous trouvez. Soyez bénis. Vous qui avez eu le temps d'écouter cette exhortation, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bongo maloba oyo elakisaka nzela yango pe pesaka lobiko.